ma barkara borbas ma bar silba tibas mbol manga tare bo sili ne bitop mekan ta bien vers le borba gi bitoi. S'il me fallait conseiller le président, je lui dirais, en tant que père de la nation, le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple cette année de 2025, c'est d'aller se reposer. Les jeunes s'inscrivent très bien. Est-ce que le code électoral est déjà changé? Tant que la guerre de Nozo ne commence, je l'avais senti bien longtemps. Et je m'étais rendu là-bas pour arranger tout ça et arrêter la guerre. Qu'est-ce qui était indiqué dans ce rapport que vous avez transmis au chef de l'État? Mais j'avais arrêté la guerre. Faux. L'actualité récente évoque une sortie des évêques du Cameroun qui, réunis à Buea au cours de leur conférence annuelle, ont dressé un tableau catastrophique sur la situation socio-économique de notre pays, indiquant qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans la gouvernance et mettant pratiquement en cause la gestion du président de la République, notamment son septennat qui est en train de s'achever. Et pour certains, c'était même le bilan de ces 42 années de pouvoir qui était ainsi dressé. Est-ce que vous partagez cette analyse? Quel est le regard que vous portez, non seulement sur ce septennat qui est en train de s'achever, mais de façon globale sur le règne du renouveau? Je me rappelle que quelqu'un avait dit que la page d'histoire du renouveau dans l'histoire du Cameroun sera la plus triste. Or, je ne vois pas pour quelle raison. Comme je l'ai suivi, certaines seraient en train de reprocher les évêques, tout ça là. On ne peut pas être berger et ne pas être sursis et ne pas protéger ses bergers. Les évêques sont les responsables, quand même des chrétiens, et ils doivent veiller sur leur vie. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils ont agi, parce qu'ils ont constaté que la vie de ces chrétiens sont menacées par rapport à la gestion actuelle de notre pays. Alors c'est pourquoi ils ont donné leur point de vue. Ils sont dans leur rôle? Ah, mais pour moi, je ne vois pas, je ne les reproche à rien. On leur reproche justement de se déplacer sur le terrain politique, et ce qui n'est pas leur. En fait, même en se déplaçant, ils sont des citoyens. Voilà. Maintenant, sur le tableau qu'ils dressent, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu exagéré? Par exemple, la situation économique est désastreuse. Ils évoquent des questions comme les services sociaux de base auxquels les Camerounais n'ont toujours pas accès, l'eau, l'électricité. En évoquant la situation économique, quelle est la situation qui marche bien au Cameroun? En dehors de la théorie. Parce que pour la théorie, le Cameroun est très fort en théorie pour démontrer. Mais quant à moi, personnellement, le tout premier gouvernement camerounais avait 16 ministères. Je pense aujourd'hui, on en a peut-être 75 ministères. Les 75 ministères servent à quoi si le Cameroun continue à être miséré tel que le Cameroun misère? 15 ministres et puis ça marchait? Mais très bien. Très bien. Comment ça? Ah oui, pendant la période où ça existait parce qu'on appréciait quand même les services rendus. Sur le plan économique, est-ce que la situation économique était meilleure que celle qu'on a aujourd'hui? Mais vous me dites, c'est rigolant parce que comment vous parlez de la situation économique alors que le Cameroun est parti d'un pays en voie de développement à un pays très pauvre et endetté. Et nous avions fêté. Voilà. Nous avions fêté d'être un pays pauvre et très endetté. Alors qu'on est parti d'un pays en voie de développement. Mais ça, pas d'un pays émergent. Émergent. Un pays qui sera émergent à l'horizon 2035. Oui. Mais est-ce que les indices actuels peuvent nous permettre de dire qu'on peut espérer? Je fais la même lecture. La mauvaise gouvernance a fait du Cameroun ce que le Cameroun est actuellement. Comment nous allons même nous débattre à ça? Lorsque nous partons d'un pays en voie de développement à un pays pauvre et très endetté, comment on peut justifier ça? Alors, ça dit tout. Hein? Il y a tout un gouvernement en prison. Mais pourquoi on n'avait pas cherché à récupérer les fonds volés que de mettre les gens en prison? Pendant que les messieurs sont en prison, ils continuent à investir. Pour revenir un peu sur... vous avez semblé indiquer que la situation s'est empirée de l'ère Ahidjo jusqu'à l'ère Paul Biya. De votre point de vue, qu'est-ce qui faisait la force du système Ahidjo sur le plan économique, par exemple? La force du président Ahidjo en matière économique, j'en connais beaucoup et je suis témoin. Lui, il avait l'œil mis directement lui-même et contrôlé la douane au Cameroun. De manière que tous les sorties, tous les entrées, il assurait.
On fait le bilan du renouveau. On regarde un peu les 42 ans de ce renouveau-là. Il y a un élément qui revient, la question sécuritaire. Les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que, de l'époque de Ahidjo, est-ce que c'était une question qui se ressentait déjà et qui a juste rejailli aujourd'hui et pour laquelle on a du mal à trouver des solutions? Lorsque vous parlez de la sécurité, vraiment pour moi personnellement c'est décevant, ça me fait même pleurer. Rendez-vous compte que avant que la guerre de Nozo ne commence, je l'avais senti bien longtemps. Et je m'étais rendu là-bas pour arranger tout ça et arrêter la guerre. J'ai fait le rapport au président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su où il avait reçu, où il n'avait pas reçu. Voilà. Combien de personnes on en a tué? Voilà. Qu'est-ce qui était indiqué dans ce rapport que vous avez transmis au chef de l'État? Mais j'avais arrêté la guerre. Il n'est resté qu'à ce que le chef de l'État me convoque et que je me présente avec d'autres Camerounais qui m'ont accompagné là-bas pour qu'on lui dise ce qu'il faut faire pour qu'un jour on ne parle jamais. Qu'est-ce que vous lui proposiez dans ce rapport-là? Qu'est-ce que vous lui proposiez pour mettre un terme ou bien pour empêcher cette guerre-là? Mais dans ce rapport, ça contenait tous les procès-verbaux de ce que je me suis dit avec les populations de là-bas, de toutes les deux régions. Est-ce qu'à l'origine, il n'y a pas comme cette sorte d'entourloupe organisée par le président Ahidjo qui a visé justement à frustrer nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest? Mais effectivement, tout ceci, ça compte. Mais il fallait arrêter ça. Il ne fallait plus rentrer encore en arrière pour revoir le passé. Mais toujours est-il que tout ceci part depuis, dès le début, qu'on avait, par exemple, voulu frustrer ceux de là-bas. Voilà. Hein? La solution donc aujourd'hui, c'est quoi? Pour mettre un terme aux violences qu'on enregistre dans ces parties. Il faut écouter aussi les autres parler. Il ne faut pas seulement les intimider. Il faut aussi les écouter parler. Il y a eu un dialogue qui a été organisé en 2019. Quand vous dites donc les autres pour vous, c'est qui? Les autres? Oui. Mais je veux parler de ceux de là. Ils ont été marginalisés. Ah oui, ils ont été marginalisés. Et c'est même ça la cause des mécontentements. Alors aujourd'hui, donc, il faut reprendre le dialogue? Mais si c'est le vrai dialogue, lorsqu'on attendait même qu'au cours du dialogue, on met fin à tout ça parce que chaque région au Cameroun a des problèmes spécifiques. Ou au cours d'un dialogue, on doit mettre fin à ça pour que le Cameroun soit vraiment uni et un. Voilà. Mais comme c'est la dictature et il faut seulement accepter ce qu'on dit sans répondre. Voilà, le résultat doit être ainsi. Alors, beaucoup estiment que la solution, justement, pour régler la crise du nord-ouest et du sud-ouest est essentiellement politique et non militaire. Je voudrais vous amener à donner votre point de vue sur ce qu'on peut considérer comme le bilan politique du renouveau. Depuis 42 ans, il y a, par exemple, la question de la démocratisation. On se souvient que le président de la République, pendant les années de Braise, dans une interview qu'il avait donnée à Radio Monte Carlo, indiquait qu'il souhaiterait qu'on garde de lui l'idée de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que sur le plan démocratique, il y a eu des avancées réelles depuis l'avènement du président au pouvoir en 1982? Je vous ai dit que depuis le soi-disant indépendant, le Cameroun est resté sous pression, c'est-à-dire dans la dictature, jusqu'à l'heure où je vous parle. De quelle démocratie voulons-nous parler au Cameroun alors que les élections ne peuvent pas être libres au Cameroun? C'est une théorie parce qu'en matière d'organisation des élections au Cameroun, tout est tel que nous le savons, tout est faux. Et ce faux vient de quoi, selon vous? Est-ce que c'est le système en place qui a été déjà organisé à partir même de la loi électorale. Voilà, on sait qui doit gagner et qui ne doit pas gagner. Est-ce qu'il n'y a pas eu responsabilité, par exemple, des jeunes? On revient encore là sur les jeunes. Dans cette affaire-là. Justement, les jeunes ne pouvaient plus être intéressés étant donné le système qui était déjà mis en place pour fausser le résultat des élections. C'est justement pourquoi il y a eu des intéressements des jeunes. Lorsque maintenant on crie que les jeunes s'inscrivent, les jeunes s'inscrivent très bien. Est-ce que le code électoral est déjà changé? Est-ce qu'il y a déjà un code électoral qui donne l'égalité de chance à tous les Camerounais? No. Yeah, you said that Cameroon is in a dictatorial system. Are you saying that President Paul Biya is a dictator? Mais effectivement. Pourquoi vous le dites? Pourquoi? Mais quand il faut parler, il ne faut pas répondre. Il faut seulement accepter. Tout ce qu'on tente de faire pour démontrer, par exemple, que la démocratie existe, révolte, c'est le grand contraire. Pourtant, les tenants du pouvoir soutiennent que vous êtes en ce moment en train de parler à la télévision
de façon libre, vous exprimez votre opinion sans contrainte, sans être interpellé, sans être frustré, et que c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui est caractéristique de la démocratie. Non, je pense que quand vous parlez de liberté de l'expression, oui, mais aucun Camerounais n'est bête. Quand on parle de liberté d'expression, ne vous hasardez pas à dire n'importe quoi. Si oui, ce soir, vous vous retrouvez en prison. Oui, mais vous avez la parole et vous parlez librement et vous n'êtes pas en prison. Et moi? Ou bien vous estimez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous risquez... Ah, oui, il y a des choses que je ne peux pas dire. Comme quoi, par exemple? Non, beaucoup. Ce n'est pas ici à dire ce qu'il ne faut pas dire. Donc vous estimez que si vous dépassez certaines limites, là... Alors là, voilà. Est-ce que ce n'est pas on va dire ça comment, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique après les années des violences de l'indépendance? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y en a qui s'expriment librement et qui sont justement... Non. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, il y a une continuité au Cameroun. C'est-à-dire, les Camerounais vivent sous pression. Voilà. Do you think that right defenders in Cameroon are under some kind of attack? Sans oublier que le bureau des nouveaux droits de l'homme à Yaoundé a également été attaqué, cambriolé par des personnes non encore identifiées. Mais si le bureau de droits de l'homme a été fermé par le ministre, voilà, justement peut-être parce qu'ils ont avancé des propos qui n'étaient pas la leur, il faut fermer. Pourquoi ça? Pourquoi seulement chez nous? Est-ce que le droit de l'homme existe seulement au Cameroun? Pourquoi le droit de l'homme doit subir ce genre de menaces? So, in your opinion, if young Cameroonians are listening to you today and they want to know if they can be changed in this system, they are listening to their father, that you are, what will you tell them about this change? Is there any possibility of change with the present electoral code and this system? Oui, il y en a, parce que c'est un jeu d'intelligence. Quand on fait le jeu collectif, ce n'est pas un jeu individuel. Voilà. Le jeu collectif, ce n'est pas un jeu individuel. Le jeu collectif, les compartiments sont bien repartis. Et dribbler un joueur jusqu'à le renverser avec la balle, ce n'est pas le coq à jambes. On peut le dribbler avec la balle et le renverser. Et on l'arrête la main. Il se relève, on s'embrasse parce qu'il est content du style que vous aviez utilisé. C'est la même chose comme si le jeu était fait comme il se devait. Par exemple, les partis qui se disent être partis d'opposition, ils devaient faire le genre de roi. Mais on peut gagner, même avec le code actuellement. Now, what is your opinion about the possible candidacy of the President of the Republic? Non, personnellement, s'il me fallait conseiller le président, je lui dirais que le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple, en tant que père de la nation, le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple cette année de 2025, c'est d'aller se reposer. Je pense que, qui qu'en soit le cas, la Coupe du Monde, c'était l'affaire de Brésil. Ça fait maintenant combien de temps qu'on ne parle plus de Brésil? Son parti a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son mieux. Et la plus beau solution, c'est maintenant qu'il se repose et permette aux autres de développer ce qu'il a mis sous place. Voilà. Quand vous dites les autres, vous parlez des autres partis ou bien vous parlez de quelqu'un d'autre au sein de ce même parti? Je parle des autres partis. Des autres partis? Oui, des autres partis. En dehors du RDPC? Oui, même en dehors du RDPC. Et pourquoi vous pensez que le RDPC ne peut pas choisir quelqu'un d'autre à la place du président Paul Biya pour candidater au poste de président de la République? Non, personnellement, quand on suit aujourd'hui les intentions de RDPC, non, ne sont pas à donner la paix aux Camerounais. C'est dictatorial. Parce que c'est regrettable aujourd'hui que pendant les débats, lorsqu'on voit, par exemple, comment les membres du RDPC débattent à travers les médias, non, personnellement, c'est décevant. Qu'est-ce qui vous déçoit? Hein? Qu'est-ce qui vous déçoit? La façon de défendre leur bilan? Non, mais oui, parce qu'ils font tout, qu'il qu'en soit ce qu'il faut pour vous démontrer que leur bilan est positif, alors que leur bilan est largement négatif. Donc pour vous, le problème ne se situe pas au niveau de l'âge du président de la République? L'âge, ça fait quoi? Même l'âge aussi, il est fatigué. Soyons sincères, comment voulez-vous que... Voici, ça fait depuis combien des années qu'on n'a jamais entendu le chef de l'État effectuer une visite dans un chef-lieu de province? Ça fait combien des années? Voilà. Donc, rien que tout ceci, ça prouve quand même qu'il a un certain déjà un niveau de fatigue qui ne peut plus faire n'importe quoi. J'entends des petites voix venant des militants du RDPC dire que vous êtes à 72 ans de trône
et vous comptez aujourd'hui 89 ans, et apparemment vous ne pensez pas à quitter le trône. Pourquoi vouloir inviter le président Biya, qui n'a fait que 42 ans au pouvoir, de quitter la présidence? Mon poste n'est pas un poste électif. C'est ça, soyons sincères, mon poste n'est pas un poste électif, alors que son poste est un poste électif. Autant mieux donc permettre aux Camerounais peut-être de l'élire, s'ils estiment effectivement qu'il peut continuer à travailler, ou bien de ne pas l'élire s'ils soutiennent qu'il ne peut plus être candidat. Donc, est-ce qu'il ne faut pas donc laisser le choix aux Camerounais de désigner le président, de le reconduire ou de ne pas le reconduire? Pourquoi le disqualifier à la candidature à la présidence de la République? Non, mais parce que c'est juste, tout ceci part de quoi? Tout ceci part de la déception. Voilà, tout ceci part de la déception. Alors, l'autre question, c'est en rapport avec l'unité nationale. Des gens estiment que le Cameroun aujourd'hui est dans une situation un tout petit peu... Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il y a un risque de déflagration sociopolitique au Cameroun en 2025 dans le sillage de cette élection présidentielle? Il y a beaucoup de choses qu'on a peur en 2025 si vraiment on ne donne pas satisfaction au peuple. Voilà. Nous devons éviter tout ça, à créer nous-mêmes. Si nous voyons déjà cela, prenons les dispositions à ne pas arriver à ce niveau-là. Et c'est ce que moi je conseille à tous les Camerounais et même les jeunes Camerounais, que n'acceptons pas, voilà, n'acceptons pas que ceux qui discutent les postes politiques et pour des buts purement d'intérêt personnel nous amènent à détruire le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Ce n'est pas pour une petite minorité. Est-ce que vous pouvez reprendre ce message à l'intention des Camerounais, de l'ensemble des Camerounais, dans les différentes langues du Cameroun que vous connaissez? Mais, si je peux reprendre, surtout en béti que je connais, me barkare borbes, me bas silbatibes, mbol mangatare bosili, ne bitop me keng, ta bien vers le borbagi bitwa. Borbagi bitwa ba yibi ndamene nam. Asu bitwa biaba. Mame se ba kwa ba me, ta bien beboa mambe boa. Gaba yina bi boa bita, bi ben bi ki boa bita. John ba sile mine adiri, me kwa ban kwa Francine, me fe kwa ba anka on kwa ngrefis. Ne ta bien yaba, ne ba boa nala. Me sile bongo besse. Voilà, bongo besse, bor besse, ye ban bongo besse. Me kar ban bongo amuru ba yam, me zambo le ban bongo, c'est qui mi fami bon. Ne ta bien yab ne bidam ne namwa. Alors ça, c'est pour le message au peuple. Maintenant, j'ai failli le dire, à votre congénère, le président Biya, parce que vous avez presque la même classe d'âge, quel est le message que vous pouvez lui adresser dans la même langue? Vraiment, Masili Njona, Masili Siwan, ne me qualify wa. Mangatarkom, ne me silne borbe boite au furazan be droit. A borbe se be no ngwa ba droit, jome se ba karwa, et si qui be belle. Même karwa no manga ju bomba e wondo, a irkan, me lumetan, ne bi wo bi leg. Ndo borbe no ngwa, onga lu borbe be, ne bi leg, a borbe na si. Ndo banga ju duku. Akala kuene bi wo bingin ta fa bar tobal. Bambarga na yonjin, ma yo kar fulezaba, mbor fulezaba e na be. Basiki wuan. Ngama kwa minal. Olo man baham, ba lo yana kong chunga zero mo. Olo fa man ba fu ba lo yana ba fu Claude. Aussi le bois, women wa yambo, mbo banga duwa. Banga karo na bi wo bi bote ler milan a suje amuna bambarga na mena bo zam kar jom mena zam kar ful zaba bolé na ful me duwan ma ko len foye wo abui abi mo aussi ya na me wo minta abordi mbolo kare ya nga wo ifwa na namu luwo nga wo ifwa na namu luwo oka wa zal azeze anen tomba mot jom no zambe mbol me lawa aidi Senegal c'est parce que nga gambo pam sola a c'est mon chi gambo punda ma hong chembo pam so wa pam le mbepo nga ga ki pom pepe nga po kong ba ma tsong ban chon no la nga ni pa ne zu so pe ba ngon nang so ka mo nga pa ma so jim so pa ne tsang be no nge ba wa ngi apa ne zu an chon chom pan chu tu pe la chi shin ima ji chom fo ma po ma bo Ante que va mettre sopi pompa,
va peut une journée ngama handre mbola ngama hala ante ke ngo hongjo kwa mbopu nga ngewu bimba ngambe mbo kwa pepoma fa fipe ti chipu nga po konko je mo pe chen non konko la nga pe je me somo mbokne pin jin tsu tsu mais il faut que on va appeler ici à mon bon gars nous pour qu'on tombe kamunda quand on se position so mo ba yon ga tinga hong sugunda. Alors sa majesté vous tous les jeunes qui êtes dans la rue maintenant soit disant mototaxi, je vous demande de ne pas vous laisser tromper. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. La manière que vous êtes en train de vous entraîner de manière que lorsqu'on entend un moindre coup quelque part, on soupçonne les mototaximans. Je vous conseille, créer un désordre, c'est très facile, mais mettre fin à un désordre, ce n'est pas facile. Je vous conseille de ne pas participer à n'importe quel désordre, sous n'importe quelle forme, au Cameroun. Et je demande aux acteurs politiques de jouer le jeu politique. Et de jouer, la politique est un jeu comme tous les autres jeux. Et quand on fait le jeu, il y a la règle pour chaque jeu. Donc, faites le jeu intelligemment. Quand on veut livrer un match de football, il ne peut pas avoir deux vainqueurs. Il y a un vainqueur et un vaincu. Mais toujours est-il qu'à la fin du match, les deux s'embrassent. On s'embrasse pourquoi? À cause de la manière que l'un a gagné l'autre. Parce que si l'autre a gagné l'autre dans de meilleures conditions, l'autre souhaiterait aller activer ses entraînements pour rattraper le jeu et battre l'autre au retour. Vous les acteurs politiques, je vous demande s'il vous plaît de ne pas utiliser la violence pour régler n'importe quoi que ce soit. Moi qui vous dis, j'ai déjà vécu les violences au Cameroun. Commencer les violences, c'est très beau. Mais mettre fin, ce n'est pas facile. Nous avions plusieurs façons de jouer le jeu. Et si vous ne le connaissez pas, non, venez, je vous apprends. Comment on peut renverser quelqu'un au cours d'un match sans pouvoir taper sur ses jambes? Même en politique, c'est la même chose. Si nous voulons le changement, voilà, et qu'il y ait d'autres manières de nous empêcher de changement, nous avons aussi d'autres styles qu'on peut jouer pour obtenir le même changement et dans les mêmes conditions. Ce n'est pas par la violence. Voilà ce qu'en tant que votre frère, votre chef, votre père, je vous conseille, parce que à la lieu où les choses se passent au Cameroun et qu'on a toujours peur qu'en 2025, ça va s'éclater au Cameroun, je vous conseille que la violence ne peut pas... Nous avons d'autres jeux. Que les acteurs politiques, s'ils ne connaissent pas, voilà, s'ils ne connaissent pas, qu'ils apprennent. Et s'ils n'apprennent pas, je vous cite un tout petit exemple. En 1956, j'ai monté la campagne électorale contre le regretté Alexandre Douala Mangabel, alors qu'il était mon père. Je dormais chez lui à Douala. Et le matin, quand il débutait sa campagne vers l'ouest, je l'ai accompagné. Et partout, j'avais pris la parole contre lui. Mais en Konsamba, il m'a invité pour me remercier, parce qu'en dehors de lui, personne n'avait su que c'est de lui que je parlais, sans toutefois le blesser. Donc, je vous en prie, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers collègues, par rapport à ce que j'entends, le Cameroun, c'est notre Cameroun. N'utilisons pas la violence pour arranger n'importe quoi que ce soit au Cameroun. Je vous remercie. Alors, peut-être avant de sortir définitivement de l'émission, pour revenir sur ce pan de l'histoire de notre pays, vous avez évoqué cette campagne pour les élections de 1956. C'était pour la désignation des membres de l'Assemblée législative du Cameroun. Oui. Alors, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes sur cette campagne électorale ou bien sur les élections qui ont débouché sur la mise en place de l'ALCAM, une élection à laquelle l'UPC n'a pas participé parce qu'elle avait été interdite d'activité au Cameroun depuis 1955? Mais oui, pourquoi pas? Mais il n'y avait pas de problème, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas participé qu'il devait lutter. C'est ça. Et ça n'a pas empêché aux élections de bien dérouler. Durant toute la campagne, vous n'entendrez pas dire qu'on a lancé les pierres ou bien on a lutté à tel endroit. Oui, sauf qu'au terme de ces élections, le parti du président Aïdjo, oui. de André-Marie Bida, a gagné et oui. Le BDC, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, oui. Qui est devenu Premier ministre. Oui. Et mais un an après, il a été déposé. Oh, il a été déposé parce qu'il a avancé des propos qui n'arrangeaient pas la France.
Ça veut donc dire que c'est les élections tronquées aussi. Ah oui, tronquées aussi. C'est pas la première fois. Et le président Aïdjo a accédé au pouvoir. Toujours avec le soutien de la France. Oui, oui, oui. La France a préparé Aïdjo pour remplacer André-Marie Bida comme Premier ministre avant de proclamer l'indépendance du Cameroun. Alors c'est donc la France qui fabriquait les chefs d'État. Oh, oui. Aujourd'hui, vous pensez que c'est toujours la France? Elle a toujours une même mise sur la désignation? Je pense que la France qui continue parce que quelques rares chefs d'État qui veulent se libérer, les autres sont même contre eux, parce qu'ils se présentent aujourd'hui comme des révolutionnaires. Autrement dit, tous ceux qui veulent devenir chefs d'État au Cameroun doivent aller solliciter la France. Mais justement, c'est là où il se base. Oui, mais le sentiment qu'on a, c'est que la France est en train de perdre pied en Afrique, justement. Quand on parle des pays de l'AES, ce sont des pays qui hier étaient... Mais il n'a pas encore perdu au Cameroun. Vous croyez qu'il faut toujours, même au Cameroun aujourd'hui, il faut faire allégeance à la France? Non, mais quant à moi, je ne souhaiterais pas. Voilà, c'est sur cela que nous allons mettre un terme à cette émission de La Vérité en Face. Infiniment merci d'avoir accepté de partager avec nous ce moment sur la vie politique de notre pays et surtout de nous avoir baladé dans les profondeurs de l'histoire politique de notre pays. Je vous remercie également, le Kinok, de m'avoir donné cette occasion de m'adresser à mes frères les Camerounais. Merci également à vous, Jonathan Babila, d'avoir participé aux échanges. Oui. Merci à toutes les équipes autour d'Éric Ouattat, Zéphirin Gondi, Carlos Minoué. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en Face. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.